Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui mon PFE du CES des techniques de communication en santé intitulé La lutte contre la malvoyance de l'enfant. Pour introduire le sujet, je vais commencer par vous présenter deux cas. Le premier cas, c'est Madame Aïcha qui est âgée de 47 ans, originaire de Bizerte, aux antécédents de stérilité primaire de 20 ans et qui a eu deux jumelles prématurées de 28 semaines d'aménorrhée à l'âge de 40 ans. Voilà le témoignage de son mari. أنا ومرتي عايشة 20 سنة وإحنا نحاولوا باش نجيبوا الصغار. أنا عامل يومي ما في حاليش وهي ما تخدمش، من طبيب لطبيب 20 سنة وإحنا نحاول. كيف وصلت ل40 الحمد لله رزقها ربي بزوز توامة، ودتهم أسبوعيين وحد ما قال لها باش تعديلهم عند طبيب عينين. اليوم آلاء ونور عمرهم 7 سنين وهما ما يشوفوش بعينيهم، وأنا وعايشة نبكي وصباح وليل. Le deuxième cas, c'est le cas de Badreddine, issu d'un mariage consanguin, originaire du nord-ouest de la Tunisie, cinquième enfant d'une fratrie en bonne santé apparente et dont l'examen pédiatrique initial à la naissance aurait été normal. L'enfant nous a été référé tardivement, à l'âge de 7 mois, et vous voyez très bien sur cette vidéo que l'examen pédiatrique initial a omis de dépister la leucocorie bilatérale et le nystagmus, signe de malvoyance profonde. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. La cécité infantile est un problème majeur de santé publique. La déficience précoce de la fonction visuelle peut interférer avec le développement de l'enfant et retentir sur l'ensemble de ses compétences, qu'elles soient motrices, cognitives ou affectives, avoir ainsi des répercussions sur ses performances scolaires puis sur son insertion sociale et professionnelle. En Tunisie, les malvoyances de l'enfant sont fréquentes et largement sous-diagnostiquées. Notre projet a pour but de lutter contre la malvoyance de l'enfant en Tunisie. L'équipe du projet est constituée essentiellement de 3 jeunes ophtalmopédiatres dont je fais partie et qui sont armés de bonne volonté pour partager leurs connaissances avec leurs collègues pédiatres, médecins généralistes, résidents, internes en médecine, ainsi que le personnel paramédical. Quels sont les objectifs du projet? Qui dit lutter contre la malvoyance de l'enfant dit tout d'abord sensibiliser les médecins, les paramédicaux de première ligne à penser à ces pathologies et à les rechercher. Ceci va être possible grâce à l'organisation de journées mensuelles, voire bimensuelles, de formation sur les principales causes de déficience visuelle chez l'enfant et les moyens de les dépister. Il faut également leur fournir les moyens. Il faut mettre en œuvre des tests de dépistage. Il faut mettre en œuvre des circuits de prise en charge une fois le dépistage fait. D'autre part, il faut assister les différents intervenants dans l'organisation de journées de dépistage. Il faut mettre en œuvre la télémédecine, former les formateurs. Et enfin, et si ceci sera possible, le but ultime de ce projet sera de créer un jour 6 centres d'ophtalmologie pédiatrique et de médecine scolaire répartis d'une manière plus ou moins équitable sur l'ensemble du pays, en proposant par exemple un centre à Bizerte, un centre à Jandouba, Gasserine, Kolouen, Mednine et un centre à Tozeur. Quelles sont les parties prenantes de ce projet? D'abord le comité du pilotage du projet, mais aussi la Société tunisienne d'ophtalmologie, la faculté de médecine de Tunis, le ministère de la Santé publique, les associations caritatives internationales, ainsi que l'Organisation mondiale de santé. Quel est le cadre du projet? Tout d'abord, les lieux de formation, à savoir les hôpitaux régionaux des différents coins de la Tunisie, les centres hospitalo-universitaires, la faculté de médecine de Tunis, les lieux de dépistage, principalement les écoles primaires. À une échelle plus large, le cadre du projet sera des journées de formation à l'échelle nationale, des meetings virtuels, des webinars. Et enfin, comme on vient de le dire, le but ultime, c'est que le cadre de ce projet soit les nouveaux centres de dépistage et de prise en charge
d'ophtalmologie pédiatrique répartis dans les différentes régions du pays. Passons à l'analyse SWOT de ce sujet. Les forces de ce projet sont nombreuses. Principalement, le fait que les déficiences visuelles de l'enfant sont très judiciables d'un dépistage. En effet, il s'agit de pathologies fréquentes, graves, dont le traitement est possible et où le retard thérapeutique est très préjudiciable. Il s'agit également d'un domaine qui est prisé par le ministère de la Santé publique, ce qui peut nous garantir des fonds supplémentaires, des journées scientifiques sous le patronage de Monsieur le ministre de la Santé. Lutter contre la malvoyance de l'enfant fait partie du projet de vision 2020 élaboré par l'OMS. La malvoyance de l'enfant est également un sujet auquel les associations caritatives internationales sont particulièrement sensibles. Quelles sont les faiblesses du sujet? Ça peut être la faible motivation des interlocuteurs, qui ont des charges de travail importantes, qui ont peu de temps, peu d'intérêt. La situation actuelle, la pandémie mondiale, le coronavirus, ou l'organisation des journées de formation, le déplacement entre les régions, l'organisation des journées de dépistage peut s'avérer difficile. Enfin, le ministère de la Santé publique peut être sceptique. Il peut avoir d'autres priorités, privilégier l'équipement des centres hospitalo-universitaires qui manquent déjà de beaucoup de moyens plutôt que de créer de nouveaux centres. Quelle opportunité avons-nous? D'abord, la présence d'une équipe solidaire, motivée, de 3 ophtalmologistes pédiatres qui croient au changement, le soutien de Madame la présidente de la Société tunisienne d'ophtalmologie et de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quel danger peut rencontrer ce projet? Il s'agit d'un gros projet peut-être un peu trop ambitieux. D'autres personnes à intérêt politique ou syndical peuvent intervenir, s'approprier le projet, le dévier de sa vocation scientifique ou détourner les fonds. Quel plan d'action proposons-nous? Au sein du comité de pilotage du projet, d'abord obtenir des certifications en tant que formateur en ophtalmologie pédiatrique, veiller à avoir d'autres formations et diplômes internationaux en ophtalmologie pédiatrique. Vis-à-vis de la Société tunisienne d'ophtalmologie, on demandera une audience avec le conseil scientifique de la Société tunisienne pour exposer le projet, profiter de l'appui de la présidente de la Société pour influencer le conseil. Au sein du ministère de la Santé publique, on demandera une audience avec le chef du cabinet ou le directeur général de la santé publique pour chercher les fonds nécessaires, organiser une journée scientifique sous tutelle au sein des différents hôpitaux régionaux. Enfin, avec l'OMS, les associations caritatives, on demandera les aides financières nécessaires pour amorcer ce projet. Voici d'une manière sommaire le plan d'action que nous proposons et qui est étalé sur une période de 5 ans. Au cours de la première année, on se focalisera essentiellement sur les journées de formation régulières, des webinaires, des journées à la faculté de médecine de Tunis et une présentation du projet à l'échelle nationale au sein de la Société tunisienne d'ophtalmologie du ministère de la Santé publique et également à l'échelle internationale, principalement l'Organisation mondiale de la santé. Au cours des deuxième et troisième années, on va renforcer l'équipe de pilotage, veiller à mettre en œuvre la télémédecine, les outils de dépistage, organiser des journées à l'échelle nationale, tout en maintenant les relations nationales et internationales. Enfin, au cours des quatrième, cinquième années, on espérera voir naître les premiers centres d'ophtalmologie pédiatrique au nord, au sud de la Tunisie, équiper ces différents centres, pilotage de chaque centre par 2 ophtalmologistes ayant des compétences en ophtalmologie pédiatrique. Bien évidemment, tout ceci sera en concertation avec la Société tunisienne d'ophtalmologie et le ministère de la Santé publique. Quel est notre plan de communication? Préparation d'un site web, une page Facebook, présentation du projet au sein d'un staff à l'Institut national d'ophtalmologie, organisation d'une session au cours du congrès de la Société d'ophtalmologie pour présenter le projet, organiser un séminaire à la faculté de médecine de Tunis pour présenter le projet aux doyens et aux enseignants de la faculté de médecine de Tunis. Ce plan, bien évidemment, sera contrôlé par une commission de suivi de l'exécution du projet qui aura des réunions trimestrielles et bien évidemment, on va ajuster les actions
en fonction de l'avancement du projet. Alors, qu'est-ce qui est attendu de ce projet? C'est effectivement des sourires d'enfants. Des sourires d'enfants comme celui de Badr à J1 de sa chirurgie. Enfin, je finirai ce projet par vous dire merci. Merci, un mot simple et signifiant. Merci à tous les amis avec qui j'ai partagé ce magnifique CES. Merci Dr Badri pour votre patience, assiduité, professionnalisme. Vous avez été exemplaire et merci pour cette magnifique aventure. Je vous remercie encore.